Aujourd'hui, moi, ma moumoute et mon pinceau, on vient te faire une confidence. J'ai grandi sans mon père. J'ai donc appris à me débrouiller toute seule, à faire les choses sans demander d'aide à personne. Et je réussis assez bien. Mais aujourd'hui, dans l'énergie du portail du lion, ce 888, ce nombre qui correspond à l'infini des possibilités. Je t'ai invité à participer ce soir à un rituel pour manifester ce que tu veux vraiment dans ta vie. Donc, ça m'a amené moi-même à réfléchir, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux manifester dans ma vie. Ben, la chose qui me tient vraiment à cœur, puis j'en ai déjà parlé un peu dans les derniers mois ici, la chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de me retrouver avec mon père, d'avoir la capacité de le faire venir idéalement ici, à Montréal, pour lui offrir un monde meilleur, une qualité de vie meilleure, pour avoir le privilège de vivre quelques temps, quelques semaines, mois, années, je ne sais pas ce que la vie pourra nous offrir. Euh, j'ai su l'existence de mon père où je l'ai compris, j'avais 4, 5 ans, et je l'ai cherché toute ma vie. J'ai espéré le rencontrer toute ma vie. En 2004, je suis partie au Venezuela, j'ai parcouru le Venezuela à vélo, 4000 kilomètres à vélo, à sa recherche, dans l'espoir de le retrouver, de le rencontrer. Échec, je ne l'ai pas trouvé. En 2018, j'ai saisi la deuxième chance. Et grâce à cette émission, qui porte le même titre, Deuxième chance, animée à l'époque par Marina Orsini, c'était ma marraine, en tout cas, dans cette quête-là. Euh, Grâce à cette émission-là, grâce à Marina Orsini, grâce à Julie Paquin, la recherchiste, à toute l'équipe qui était derrière cette émission-là, j'ai pu retrouver mon père en 2018. J'avais 40 ans. On a réussi à le faire venir ici à Montréal à cette époque-là. On a eu droit, mon père et moi, à 5 semaines. 5 semaines pour se rencontrer, se découvrir, se rendre compte à quel point on se ressemble physiquement, à comparer nos orteils, notre profil, mais aussi à réaliser que notre parcours professionnel est similaire. Lui et moi, on a travaillé comme artistes maquilleuses en cinéma. Lui et moi, on a une passion pour la joaillerie, passion pour tout ce qui est bien-être, yoga, euh, tout ça, c'est des choses qu'on partage et qui ont fait partie de nos vies sans qu'on le sache, sans qu'on s'en doute. Donc, il y a vraiment un lien qui nous unit depuis toujours dans l'univers, quelque chose de mystérieux, quelque chose de cosmique. Et en se rencontrant, on a pu constater ça. Depuis 2018, on a gardé contact, comme c'est possible à travers les médias sociaux, à travers les communications, quand il y a de l'électricité, quand il y a de l'Internet, tout ça, mais on est resté en lien. Puis, la situation étant ce qu'elle est au Venezuela, sociopolitique, chaotique, et les récents événements, les tremblements de terre qu'il y a eu au Venezuela le 24 juin, ben on n'a pas pu se revoir. J'ai pas pu aller là-bas. Il a pas pu revenir ici pour des raisons administratives, pour des raisons financières. Et aujourd'hui, pour passer à l'action dans cette volonté de manifester, cette chose à laquelle je tiens vraiment beaucoup, ben j'ai décidé de passer à l'action en lançant officiellement une campagne de financement. J'en ai parlé, ça fait quelques semaines que tu m'entends parler, que je prépare une campagne de financement, que je vends des petits trucs. En passant, il y a plein de choses sur ma boutique qui sont en vente sur mandalapass.com où tu peux aller te procurer des trucs et tous les profits vont être versés à ce projet de réunification familiale. Et puis, un GoFundMe a été mis en place. Tu pourras le trouver éventuellement dans mon
lien en bio, puis je vais le partager plus large. Donc, si l'histoire t'intéresse, si tu veux collaborer, ce sera possible. Puis je te remercie d'avance, que ce soit de partager l'histoire, que ce soit financièrement, peu importe. Aujourd'hui, je viens juste affirmer que je passe à l'action et que je mets en place cette campagne de financement et que j'ose demander de l'aide à plus grand que moi et que je crois à la force du nombre dans la réalisation d'un projet. Et voilà. Alors, c'est une des choses que je manifeste pour, à partir d'aujourd'hui, pour une meilleure vie, pour plus d'abondance et que ça serve à d'autres aussi. Donc, voilà, c'était mon partage très, très personnel, de façon très vulnérable, mais avec toute authenticité. Et je t'invite à faire de même, à focuser sur la chose qui te tient vraiment à cœur et de mettre les choses en place, de passer à l'action pour que ça se réalise. On a presque un petit cœur qui est en train de se former ici, dans le ciel. Salut. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.